Si vous avez acheté une voiture électrique en 2023, vous vous êtes fait rouler. Et certains d'entre vous ont même perdu plus de 10 000 euros dans l'achat. On va voir ces modèles de voitures électriques qu'il ne fallait surtout pas acheter en 2023. Et vous me direz si du coup ça vaut la peine d'en acheter en 2024. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pouvez aussi aller sur l'onglet boutique dans YouTube, sur la chaîne YouTube ou sur dromaeconomy.com pour trouver des sweats comme celui-ci, des polos, des t-shirts, d'autres types de sweats aussi, des casquettes, des magnets, des autocollants, des mugs comme celui-ci, bref, plein de produits DME dont je suis extrêmement fier. Donc j'ai plaisir à vous les montrer parce que je n'ai que des retours positifs. Donc. Et moi-même, vous voyez, j'en utilise quand même pas mal. Et je suis très content de ce que j'ai. Bon, après cette auto-promotion dont je suis très fier, on va pouvoir parler de la voiture électrique. Vous savez, alors spéciale dédicace à Laurent, vous connaissez Laurent maintenant peut-être, c'est mon grand ami de mails, puisqu'on s'échange beaucoup de mails sur la voiture électrique, il m'envoie plein de mails sur des réussites dans la voiture électrique et j'arrête pas de le charrier. Et je crois que c'est Laurent qui m'avait dit, moi je fais un voyage en Tesla Model 3, je fais très souvent Paris-Bruxelles, je crois qu'il y va même pour bosser si je me rappelle bien, et je suis ravi de ma Tesla Model 3. Laurent, tu t'es fait rouler dans la farine par Tesla, on va voir ça tout à l'heure. Mais, donc petit clin d'œil à Laurent que je considère comme un copain presque, donc c'est pas du tout méchant Laurent. Mais vous allez voir qu'il y a des voitures électriques sur lesquelles vous avez perdu 4 000, 10 000, 15 000 euros. Et vous vous êtes fait rouler dans la farine si vous avez acheté en 2023. On va pouvoir voir ça tout de suite. Et vous allez voir, c'est un poème. Ces derniers jours, les baisses de prix massives opérées par plusieurs constructeurs automobiles ont créé une onde de choc parmi les clients qui avaient passé commande en 2022 ou même l'année précédente. Une rétrospective sur le marché met en lumière des choix qui, avec le recul, ne semblent pas avoir été judicieux avant ces ajustements stratégiques. La Renault Mégane E-Tech, 4 000 euros de moins et un choix plus clair. Vous vous êtes fait rouler de 4 000 euros si vous avez acheté une Renault Mégane E-Tech. En 2022, la Renault Mégane E-Tech compacte électrique arborait des lignes séduisantes et une technologie intéressante était commercialisée à un prix de départ de 38 000 euros pour sa version de base avec des batteries à 40 kWh et à 42 000 euros, la vache. Excusez-moi, mais alors moi, à chaque fois que je vois les prix des bagnoles électriques, je me dis, mais comment vous pouvez acheter des trucs pareils, quoi ? Donc 42 000 euros pour celle équipée de batteries de 60 kWh et un moteur de 220 chevaux plus adapté à une utilisation familiale. Cependant, cette fourchette de prix l'a placée 10 000 euros au-dessus d'une MG3 aux performances tout à fait décentes. Récemment, Renault a réagi en réduisant le prix de la Mégane E-Tech de 4 000 euros, soit désormais en la plaçant à 34 000 euros en version de base avant bonus et 40 000 euros pour la version à batterie plus importante. 40 000 euros dans une bagnole, punaise. Quand vous sortez de chez le concessionnaire, vous avez déjà perdu 20 000 euros, enfin pas 20 000, mais vous avez déjà perdu au moins 10 000 euros sur le prix de votre bagnole quand vous sortez de la concession, quoi. C'est une décision qui ne manque pas de faire regretter aux premiers acheteurs leurs investissements avant cette importante baisse tarifaire. Donc déjà, vous qui avez acheté en 2022 une Renault Mégane E-Tech, eh bien vous avez déjà perdu 4 000 euros. J'espère que vous êtes content de votre achat. Dites-le moi dans les commentaires pour les rares qui oseront le dire. Mais vous allez voir, 4 000 euros, certains d'entre vous se disent, la vache quand même, perdre 4 000 euros... c'est chaud patate, mais vous allez voir que c'est de la rigolade, c'est de la gnognotte par rapport aux autres. Volkswagen, une réduction de 3 000 euros et des équipements améliorés. Non seulement là, si vous avez acheté une Volkswagen ID3,
vous avez perdu 3 000 euros, mais en plus, les nouveaux équipements sont meilleurs. Bravo, vous avez fait un super choix, bravo à vous. La principale concurrente de chez Volkswagen, l'ID3, mise sur le marché en 2020, a également ajusté ses prix récemment, passant de 42 990 euros à 39 990 euros pour la version de base. Elle s'accompagne désormais d'une dotation en série plus généreuse, incluant notamment le régulateur de vitesse adaptatif. Les premiers acquéreurs de la version précédente, déjà plus chère, doivent sûrement regretter leur choix. Et vous allez voir, il y en a d'autres dans ce cas-là, mais déjà, vous voyez, moi ça me fait réfléchir. Je me dis, si je voulais acheter une voiture électrique, ce qui n'est absolument pas le cas pour le moment. D'abord, je n'ai pas de voiture, moi, personnellement. Mais en plus, si j'en avais une, elle ne serait certainement pas électrique. Bon. Mais, si je voulais acheter une voiture électrique, mais la première chose que je me dirais, c'est, si les prix baissent comme ça, de 4 000, vous allez voir d'autres 10 000 euros, hein, vous allez voir, c'est de la folie de temps en temps. Si les prix baissent comme ça de 4 000, de 3 000 euros, et qu'en plus j'ai des équipements supplémentaires d'une année sur l'autre, est-ce qu'il faut que je l'achète en 2024 ou j'attends 2025 ? Si je peux gagner 4 000 euros comme ça, sans rien foutre ? Vous imaginez le nombre d'heures que vous devez bosser, vous, pour gagner 4 000 euros ? Le nombre d'heures de travail que ça représente, 4 000 euros ? Vous prenez un mois de vacances, hein ? Vous prenez un mois de vacances non payé, c'est le même prix. Alors, mieux, 4 000 qui 3 000 pour la ID3. Oh, on va faire plus. Allez. 6 000. 6 000 euros. Volkswagen ID4 et ID5. Une baisse de 6 000 euros et des améliorations techniques. Les clients du SUV électrique Volkswagen ID4 ont également été surpris par une réduction significative des prix. La version de base à 170 chevaux est désormais proposée à 43 990 euros contre 46 990 euros précédemment. Pour les modèles à batterie plus importante de 77 kWh, le prix de départ est désormais de 45 990 euros au lieu de 51 900 euros pratiqués jusqu'en décembre 2023. Si vous l'avez acheté en fin d'année dernière, vous êtes fait, mais alors, bien empapaouté comme il faut. Hein. Cette diminution des prix s'accompagne de modifications techniques, offrant un moteur plus puissant, en plus, et plus efficace, ainsi qu'une interface intérieure améliorée. Une situation difficile à accepter pour les premiers clients, d'autant plus que l'ID5, avec un équipement en série supérieur, est désormais proposé 7 000 euros plus cher. Bon, je ne sais pas si vous achetez une ID4 l'an dernier, comment vous vous sentez est-ce que ça va bien au niveau du renflement brun, pour paraphraser Bruno Le Maire, ou vous êtes content de votre achat ? Dites-le moi dans les commentaires. La Tesla Model 3, c'est la Tesla de mon ami Laurent. Donc là, on va rentrer dans la Tesla de mon ami Laurent. Et Laurent, alors très honnêtement, hein, je me moque un peu, mais de ma part, c'est très gentil. En tout cas, dans mon esprit, c'est très gentil. Le prend pas mal. Mais tu t'es fait sacrément rouler. Et j'aimerais bien que tu m'envoies par mail un petit message pour me dire si tu le prends bien ou pas. Tesla Model 3, une baisse de prix de 10 500 euros. Et des améliorations techniques en plus. Laurent, 10 500 euros de perdu. Laurent, dis-moi, ça fait combien de mois de travail que tu as paumé comme ça ? Les baisses de prix importantes pratiquées tout au long de l'année 2023 ont ramené le Tesla Model 3 à un niveau plus attractif. Cependant, ceux qui ont signé un bon de commande à la fin de 2022, alors que le prix de base était au plus haut, à 53 490 euros,
se trouve aujourd'hui avec un sentiment de regret. Depuis, le prix a diminué de 10 500 euros. Encore une fois, vous vous rendez compte le nombre d'heures de travail, qu'il faut pour gagner 10 500 euros. Pour la plupart, pour l'immense majorité d'entre vous, c'est 3 ou 4 mois. Ça veut dire que vous auriez pu partir en congé. Laurent, je ne connais pas ton revenu, mais non, tu fasses partie de la plupart. Ça veut dire que tu aurais pu partir en congé 3 ou 4 mois, en congé sans solde. Du coup, est-ce qu'il ne faut pas mieux attendre 2025 et se retaper une énorme baisse comme ça de 3 ou 4 mois de congé sans solde? Depuis, le prix a baissé donc de 10 500 euros, en plus d'une amélioration esthétique et technique. La voiture, cependant, a perdu son éligibilité au bonus écologique en raison de sa fabrication chinoise. Et là, on va rentrer dans la Tesla que je vais tester, puisque le week-end prochain, je teste une Tesla. Une Tesla modèle Y. Et vous savez pourquoi je teste une Tesla modèle Y? C'est parce que les loueurs vous la donnent gratos, ou quasi. C'est-à-dire que je prends un week-end entier. Je récupère la voiture le vendredi, je la rends le dimanche soir. Donc je récupère vendredi midi, enfin dans l'après-midi, et je la rends le dimanche soir. Et pour toute cette période-là, ça me coûte 100 euros, la bagnole. Si je prends une voiture de la même gamme chez BMW, c'est 4,5 fois plus cher. Une bagnole thermique. 4,5 fois plus cher. Si je prends, et pour 100 euros, j'ai une petite bagnole thermique de Renault ou équivalent, quoi. Donc, les loueurs me filent une Tesla modèle Y pour le prix d'une petite bagnole thermique. Donc évidemment, j'ai dit oui, je me dis je vais tester au moins. Je vais tester. Et comme je fais Marseille, Lyon quasiment en voiture, je me dis c'est un bon test, on va voir ce que ça donne. Alors, le Tesla modèle Y, une réduction de 7 000 euros. Le Tesla Model Y, bien que déjà considéré comme une bonne affaire sur le marché français, a également vu une réduction de son prix depuis l'année dernière. À sa sortie fin 2022, son prix était de 49 990 euros, mais il a subi plusieurs baisses depuis, dont une réduction récente de 3 000 euros. En un peu plus d'un an, le prix de base a chuté de 7 000 euros, une situation difficile à anticiper pour les acheteurs potentiels. Alors on a vu Tesla, maintenant vous allez voir une marque française, Peugeot. Peugeot i308, 4 100 euros de moins, mais toujours pas convaincante. Waouh. Bien que la baisse de 4 100 euros du prix de base de la Peugeot E308 la place actuellement à 43 900 euros, comparé aux 48 000 lors de son lancement l'année dernière, elle ne semble toujours pas être une affaire convaincante. Les batteries de seulement 54 kWh et la proximité de prix avec une Renault Scénic e-Tech de base, moins chère de près de 4 000 euros, font toujours hésiter les acheteurs. Donc là, on a peut-être une bagnole qui va encore perdre de la valeur très rapidement. BYD Atto 3, ça y est, on vient sur les Chinois. Une baisse de 1 200 euros, est-ce assez? La BYD Atto 3, avec une réduction de 1 200 euros sur son prix, affiche 37 990 euros contre 44 190 euros principalement, avec un bonus écologique de 5 000 euros. Elle reste néanmoins moins attractive que certains modèles Renault ou Volkswagen. Malgré cette baisse, son rapport prix-qualité, excusez-moi, j'étais en train de vérifier les chiffres, je suis un peu surpris, il faudra que je regarderai plus tard. Peu importe. Malgré cette baisse, son prix-prestation, comparé à la concurrence, laisse à désirer, poussant certains propriétaires à regretter leur achat, d'autant plus que le Peugeot i3008, affiché au même prix avec de plus grosses batteries, semble être une alternative intéressante.
En conclusion, ces ajustements de prix dans le secteur de la voiture électrique peuvent être perçus comme une bonne nouvelle pour certains acheteurs, mais, ils laissent un goût amer aux premiers clients qui ont payé le prix fort pour des véhicules désormais plus abordables. Cette révolution rapide du marché souligne l'importance pour les consommateurs d'être informés et attentifs aux changements tarifaires afin de prendre des décisions d'achat éclairées. Et voilà, dites-moi dans les commentaires si aujourd'hui vous deviez acheter une voiture électrique. Eh bien finalement, est-ce que vous ne devriez pas tout simplement attendre une année de plus? Parce qu'on voit que les prix de la voiture électrique sont en train de tomber et que ceux qui ont acheté certains véhicules l'an dernier, notamment la Tesla Model 3 de mon ami Laurent, doivent vraiment le regretter. En nombre d'heures de travail, c'est de la pure folie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.